Bonjour tout le monde, et on continue toujours avec la langue française et on va se concentrer sur des choses bien sûr qui intéressent les musulmans du monde et malheureusement on vit dans une époque de technologie et de numérique, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent donc nous retourner un peu en arrière. Et ça, il y a une grande discordance maintenant, il y a une grande discordance et ça, on ne l'accepte pas dans notre religion parce que normalement le Coran a été révélé pour qu'on puisse vivre avec de toutes les époques. Donc pas uniquement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Normalement le Coran doit encadrer maintenant, la vie du digital, la vie du numérique et le Coran est assez capable de l'encadrer, vous savez bien. Alors, finalement, qui doit parler du halal? Alors, les cheikhs et les imams qui n'ont pas étudié de sciences, ou bien les spécialistes en technologie alimentaire et en industrie agroalimentaire et en sciences alimentaires. Parce que le halal, normalement, ça concerne ce qu'on mange. Alors, je ne pense pas qu'un cheikh ou un imam puisse maintenant comprendre ce qui est halal et ce qui est haram. Moi, je le défie. Et c'est ça le problème. Il y a des personnes qui ont vu fait parler du halal, ils sont en train de dire « Ah, vous n'avez pas étudié la charia, nous avons des oulémas, c'est eux qui parlent du halal, ces oulémas ne connaissent rien au halal. » Rien du tout. Aujourd'hui, on va parler des extraits du sang. Il y a au moins 8 composés extraits du sang qu'on utilise dans l'industrie agroalimentaire. Alors, qui va connaître ça? Les spécialistes en technologie ou bien les cheikhs et les imams? Ah bah, qui va vous dire là le sang, avant de dire ah le haram et le halal, oui, on a le porc, le sang, la maïta, les animaux tués, le vin et tout ça, oui, mais c'était à l'époque, hein, lorsque les gens donc récoltaient le sang frais, et il y a des gens qui l'utilisaient, qui mangeaient ça. Mais maintenant le sang est industrialisé, on extrait donc cette bovine globuline, donc la bovine sérum albumine, l'albumine du sérum donc bovin, c'est bovine. Et cette albumine est utilisée comme liant dans les aliments et on l'utilise dans les glaces, dans les yaourts, dans les viandes, dans les sauces, et dans les biscuits, dans les gâteaux. Il y avait plein de choses là, on utilise cette bovine sérum. Elle est extraite du sang, Et puis, on a aussi donc, l'hémoglobine rouge et l'hémoglobine jaune. Ça existe, ça se vend. Et on a aussi donc fibrinogène qui est extrait du sang. Et vous avez même les hématies, des hématies séchées qu'on utilise dans l'alimentation pour enfants, surtout les enfants qui ont des problèmes d'anémie parce que c'est riche en fer. Et je dis au moins oui, ingrédients, oui, composés qui sont extraits du sang. C'est une haute technologie, c'est pas le sang qu'on récoltait dans des abattoirs maintenant. C'est une industrie et tous les musulmans maintenant avalent du sang sans qu'on le sache, sans qu'ils le sachent. Et voilà l'islam. Vous mangez chaque jour des produits haram et vous ne connaissez rien du tout sur ces produits. Et on vient me montrer une liste dans les centres islamiques. Voilà le E131, il est haram et celui-là est haram. Non, monsieur, vous ne connaissez rien sur le haram. Ce sont les spécialistes du halal qui connaissent ces choses-là, les spécialistes en technologie alimentaire et en industrie agroalimentaire et aussi en sciences alimentaires et nutrition. C'est une grande spécialité, vous savez, c'est une spécialité pointue. Ce n'est pas n'importe qui quand même qui peut connaître le halal et le haram maintenant dans notre époque. Et ce n'est pas l'affaire des religieux, c'est l'affaire des scientifiques. Et il faut que ce soit clair une fois pour toutes. Parce qu'on est en train d'avaler maintenant beaucoup de problèmes qui sont haram. Et c'est lamentable parce que les végétariens sont mieux que nous. Les végétariens maintenant, ils arrivent donc à obliger toutes les sociétés du monde à mettre un tampon végétarien, vegan ou végétarien. Et les musulmans n'arrivent pas d'ailleurs à obliger les grandes sociétés à mettre un tampon halal sur les produits. Et quand ils achètent des produits halal à Paris, à Francfort et à London, là, ils achètent des produits chez les menteurs. Ils disent que c'est halal, c'est pas halal. Parce que normalement, l'abattage est interdit. L'abattage charia, l'abattage rituel, selon la charia, est interdit dans tous les pays d'Europe. Je ne sais pas ces gens-là d'où ils sortent ces viandes. C'est des mensonges. On interdit même le poulet, même on n'avait pas le droit même d'égorger un poulet. Et je connais moi les abattoirs en France et en Europe, là, je connais bien comment ça se fait, c'est une industrie de viande. Et on laisse personne entrer, ou bien l'assommage électrique ou les chambres de gaz, ou bien le matador, ou bien le pistolet, ou sinon, vous ne préparez pas votre animal comme vous voulez.
Alors on se tait, et on se tait, on ne dit rien, on est plus faible que les végétariens. Hein. Pourquoi? Parce que nos cheikhs et nos imams ne connaissent rien du tout, hein. Ils sont des ramasseurs d'argent. Ces personnes sont des ramasseurs d'argent. Il faut le dire. Alors, le sang, maintenant, il y a 8 produits qui sont extraits du sang qui sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Moi, je vous ai dit les noms, allez sur Google, bon, entrez sur le Google et écrivez les produits extraits du sang. Écrivez la bovine sérum albumine en anglais, ça s'appelle BSA, bovine sérum albumine, et écrivez de yellow globine, hémoglobine, yellow hémoglobine, l'hémoglobine jaune, écrivez donc de red hémoglobine, l'hémoglobine rouge, écrivez fibrinogène, écrivez bon, ce que vous voulez, vous allez sauter, parce que le sang, normalement, est séparé en plasma et en bon. Il y a un caillou rouge, il y a un plasma. Le plasma, là, on extrait donc ces albumines parce qu'ils sont des lions. On l'utilise pour la texture, ils sont moins chers. Et puis, donc, le caillou rouge, on extrait donc les hématies, c'est riche en fer, là, c'est une poudre, là, on sèche, c'est une poudre, là, qu'on met dans les aliments, et surtout les aliments pour les chiens. L'alimentation pour les chiens, là, on met... Il y a ce produit donc des hématies. Les hématies se vendent, il y a le marché des hématies, ils se vendent, ils sont séchés, ils sont sous forme de poudre, et ça se vend. Bon. Alors finalement, bah, on se tait, hein, on ne dit rien, on se tait, on laisse les musulmans avaler le haram. Alors c'est parce qu'il y a quelqu'un là qui sont en train de crier, le spécialiste, la charia, il ne connaît rien en charia, ils sont en train de parler, ben, allons-y, moi je suis prêt à faire une face à face avec n'importe qui au monde. Les musulmans sont en train d'avaler des produits haram mais ne connaissent pas. Des produits pharmaceutiques et des produits alimentaires. Et ça, c'est lamentable parce qu'on est incapable de trouver quand même des spécialistes sur 2 milliards de musulmans. Il n'y a pas de personnes qui ont étudié les sciences alimentaires, la technologie alimentaire et l'industrie agroalimentaire. Mais il y en a plein de musulmans qui ont étudié ça. Mais ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur des cheikhs et des imams. Et il faut casser ce tabou. Fini. Ils ne peuvent pas parler. Un médecin ne peut pas parler religion. Un ingénieur ne peut pas parler religion. Sinon, on va vous dire, vous n'êtes pas spécial, vous n'avez pas étudié la charia, vous n'avez pas étudié le faire et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais un médecin peut bien étudier la charia, mais un imam ne peut jamais étudier la médecine. Un ingénieur peut bien étudier le fiqh et la charia et même le droit. Moi, j'ai étudié la charia et le fiqh et le droit, et même les langues, et même la philosophie. Et oui, mais un cheikh ne peut pas faire l'ingénierie, ne peut pas être ingénieur, ne peut pas étudier quand même les mathématiques et la physique et la chimie, tout ça, et être ingénieur, hein. Génie des procédés, il ne peut pas. Et c'est ça le problème, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des vrais spécialistes. Ils ont peur, franchement, ils ont peur, ils tremblent. Ils ne veulent pas que les scientifiques parlent. Pourquoi? Parce que c'est l'époque des sciences. C'est l'époque des sciences. Si vous allez dans un pays européen où la technologie donc est au haut niveau, et vous leur parlez comment se laver les pieds en islam, là, ils n'ont rien à foutre avec ça. Il faut que l'islam arrive à encadrer la société malgré la technologie. Et il y a tout dans le Coran. Mais pour comprendre ce qui est dit dans le Coran, il faut aller étudier les sciences, il faut avoir un doctorat en sciences. Et c'est ça notre malheur. C'est notre grand malheur. Voilà, on vit dans une époque de science, de technologie, mais avec des personnes là qui rêvent de vivre le premier siècle de l'Hégire. Une grande discordance. Là. Et c'est pourquoi d'ailleurs la société musulmane n'évolue pas. Parce qu'elle est encadrée par des personnes il y a 2 siècles. C'est un grand malheur. Alors, nous allons parler halal et nous allons montrer aux gens les produits qui contiennent des ingrédients et des composés haram, hein, qui ne sont pas permis. Et moi, je n'ai pas de liste, hein, je ne vais pas sur Google, moi je les connais. Hein. J'ai enseigné la technologie alimentaire pendant 40 ans, et il n'y a pas un procédé que je ne connais pas. Hein. Je connais bien comment ça se fait, je connais bien les produits halal, les produits haram. Donc, personne ne peut donc venir me dire que c'est ça. Ailleurs, je suis spécialiste international en halal. Bon, moi, je vais en Malaisie, en Indonésie, tout ça. Hein. Bon, je suis spécialiste international en halal. Ça va? Donc, et ces personnes-là, il faut que quand même les musulmans quand même se réveillent, parce qu'on n'est rien. On est rien avec ces cheikhs et ces imams. Regardez les végétariens n'ont pas de religion, les végétariens. Ils se mettent d'accord sur une chose et puis c'est tout. Mais attention, ils défendent leur cause.
leur raison. Ils ne mangent pas les produits d'origine animale, ils ne mangent pas même les médicaments d'origine animale. Les végétariens n'utilisent pas l'héparine, ils utilisent la warfarine. Et pourquoi les musulmans sont plus faibles que les végétariens, alors que nous avons une religion, un prophète, du Coran, et patati patata. Et pourquoi nous sommes faibles? Pourquoi nous sommes faibles? Pourquoi les sociétés d'ailleurs ne prennent aucune mesure pour les musulmans? Ils font très attention aux végétariens. Demandez à Paris, à Francfort et à Stockholm et à Helsinki, et au Québec et aux États-Unis, à New York et en Californie. Demandez aux personnes, demandez au contrôle, demandez à la FDA en Amérique. Les végétariens, attention, il n'y a pas une société, aucune société ne peut sortir son produit s'il ne met pas une ligne pour les végétariens. Alors que les musulmans, ils se foutent de nous carrément. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a personne là qui dit ça. Alors, parce qu'on est disloqué partout. On est encadré par des personnes d'il y a 12 siècles. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que les scientifiques parlent quand même. Avec 2 milliards, bon, il y a des docteurs quand même scientifiques qui ont étudié la charia quand même, il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils parlent quand même, parce que c'est une grosse perte, c'est une grande perte. Là, qu'est-ce que nous allons dire aux Européens, aux Américains? Si quelqu'un se convertit à l'islam, qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va apprendre à cet Américain et cet Européen qui s'est converti à l'islam? Qu'est-ce qu'on va lui dire? 4 femmes? On va lui dire 4 femmes, tu as le droit à 4 femmes. C'est ça. Attention, là, et surtout les nouveaux, les musulmans, les nouveaux convertis en islam, faites très attention. Hein. On va vous montrer tout de suite une Barbie, et mettez quelque chose sur la tête, et voilà, vous êtes au paradis. Voilà, vous êtes au paradis. Hein. On n'a rien à voir avec la technologie. Nous, on va prier Dieu jusqu'à la mort et puis on va entrer dans le paradis. Mais on ne veut pas de technologie, on ne veut pas de développement, on ne veut rien. Ouais, je ne sais pas. Ça me gêne, voilà, ça me gêne. Je vais continuer à cavaler seul, Inch'Allah. Je vais cavaler seul. Il faut que les musulmans dimanche sachent ce qu'ils bouffent, sachent ce qu'ils avalent. Et je vais vous parler des choses là que les enfants maintenant mangent chaque jour, matin et soir, qui ne peuvent pas être halal. Il y a des produits pour enfants, ils ne peuvent pas technologiquement, c'est impossible d'avoir un produit halal pour les enfants. Technologiquement, ce n'est pas possible. L'industriel ne peut pas. Il ne peut pas fabriquer les bonbons sans des ingrédients. Il ne peut pas fabriquer le chewing-gum, il ne peut pas fabriquer c'est un gâteau, des gaufrets, des trucs comme ça. Il ne peut pas, l'industriel, la technologie. L'industriel ne peut pas technologiquement, il ne sait pas le faire. Que s'il ajoute des ingrédients qui sont extraits du porc, du sang ou de la maïta. C'est la technologie. Alors, les spécialistes en technologie alimentaire, qui sont les spécialistes dans le domaine. Au revoir.